Infirmière parce que j'avais peur de vous appeler les barjots ce soir. C'est quand même le seul endroit où on peut appeler son public des cinglés. Ça fait un petit peu bizarre. Et ce soir, j'ai envie de vous parler un petit peu d'une constatation que j'ai faite, c'est que j'ai l'impression que les gens savent de moins en moins s'exprimer. Les gens savent de moins en moins utiliser les mots d'une langue pour se faire comprendre. Et c'est vrai, hein. Par exemple, les mots anglais, par exemple, la prononciation, les nouvelles générations, entre autres. Hein. Par exemple, tout à l'heure, je suis arrivé à Nieul-sur-Mer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ce soir, vous allez monter sur scène. J'ai dit oui. Il m'a dit, ça doit être un challenge, non? Alors, un challenge, peut-être. Un challenge, non. Hein, on va éviter. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément fait attention à la petite bêtise qui a été faite dans cette phrase, il suffit d'inverser les rôles, en fait. Hein. Imaginez que ce soit un Anglais qui prononce un mot français un petit peu bizarrement. Vous baladez à Nieul, par exemple, vous voyez un Anglais sur le trottoir d'en face, affalé par terre, qui se tend la main, elle est en sang comme ça, et il vous appelle à dire « Help me, sir, I got a problem !» Donc toi tu viens voir, tu dis « Qu'est-ce qui se passe, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et là il vous tend la main en sang comme ça, il dit « Regardez, it's broken, je me suis pété la phalange !» C'est ridicule, c'est ridicule. C'est comme les gens qui disent un quadrilatère. Un quadrilatère, c'est un accent un petit peu bourgeois. Hein? Tout le monde sait qu'on dit un quadrilatère. Pourquoi est-ce qu'il dit un quadrilatère? Si ça se trouve, le mec, toute sa vie, il a inversé les consonances, il dit les K en quoi? Ça donne des conversations du genre comment ça va, Pierrot? Ben ça va. Hier, je me suis acheté 3 petits pulls en quoi chemise. J'ai vendu 40 quoi landriers. Et le mois prochain, je vais voir quoi de Mérade à Nieul-sur-Mer. Ça donne vraiment du grand n'importe quoi, mais il y a encore pire que ça. Il y a encore pire que ça, il y a le verlan, mes chers amis. Le verlan, c'est horrible, c'est à 2 doigts de devenir une langue régionale. Les jeunes, ils parlent plus que comme ça. Le verlan. Une fois, il y a mon frère qui rentre à la maison qui m'a sorti une phrase du genre « Hey, refrain, j'ai hâte si tu sais, mais j'étais déter, j'ai pécou mes veuches. » Alors là, comment vous dire que mon cerveau a eu un bug? Trop d'informations en même temps, il a fait une phrase toute faite qu'il a envoyée comme ça, il a dit « Ouais, moi aussi, je suis passé chez Soch !» Mais au départ, j'ai cru qu'il me parlait ch'ti. Ah oui, d'ailleurs, j'imagine très bien mon frère parler ch'ti avec ma mère, comme ça il rentre à la maison « Ouais, j'étais déter, j'ai pécou mes veuches !» Et puis ma mère qui lui répondrait « Fermez debout, ton nez va carrer dans l'eau !» Catastrophe, une catastrophe. Mais il y a pire que ça encore. Même ma grand-mère, elle parle verlan. Elle veut faire jeune. Quand je lui dis qu'est-ce qu'on mange, mamie à midi, elle me répond du tiro de feu bœuf avec des lions pichons et des jets de coups. Pour ceux qui ne parlent pas verlan, ça veut dire du rôti de bœuf avec du champignon et des courgettes. Et quand je lui demande est-ce que tu peux baisser le son de la télé s'il te plaît, elle me répond fais paillèche ou je te mets la zermie. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire mais bien sûr mon chéri. Ce qui est totalement faux. Hein. Mon grand-père, c'est pareil, mon grand-père. Alors lui, il parle pas verlan, lui il a des gros problèmes pour se faire comprendre à l'étranger. Cet été, il est parti en Espagne, en camping-car, et il s'est fait arrêter par les flics. Et quand je lui demande pourquoi, il m'a dit mais j'ai rien fait. J'étais en train de me balader dans un petit bled espagnol. À un moment, j'ai eu faim, j'ai envie de manger des chichis. Vous savez, friandises, là, qu'on trouve à la fête foraine. Donc j'ai commencé à crier un petit peu partout « Quiero un chichi, por favor !» Et c'est là où les flics sont venus m'arrêter. J'ai dit « Bon, écoute, papy, tu dois savoir quand même qu'en Espagne, on parle une autre langue que le français. » Oui, et alors? Et alors, chichi en espagnol, ça se dit churros. Oui, d'accord, mais je comprends pas pourquoi je me suis fait arrêter par les flics. Je dis « Oui, mais c'est tout simple. Chichi en espagnol, papy, ça veut dire vagin. » Vous voyez que ça dans la rue, c'est horrible. Mais il y a encore pire que ça, Les jeunes, ils inventent des nouvelles expressions maintenant. J'ai été témoin d'une nouvelle expression. Des expressions en plus, des mots qui rentrent dans le dictionnaire chaque année, c'est terrible. Ah oui, une fois j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « Le week-end dernier, j'étais au mariage de ma cousine, c'était guacamolesque. » Guacamolesque, non mais sérieux, c'est quelque chose qu'on mange, le guacamole, c'est de la poudre, c'est de la purée d'avocat, guacamolesque. Jamais, moi, un jour, je suis rentré de chez mes grands-parents, j'ai dit, j'ai mangé des épinards, c'était béchamelesque. C'est ridicule. Mais il y a encore pire que ça, mes chers amis. Il y a la réforme de l'orthographe. Parlons-en. Vous voyez, vous, dans quelques années, écrire nénuphar avec un F, pharmacie avec un F, phoque avec un F. Non, pardon, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Non, on va prendre un mot ensemble, le mot analphabète. Je tiens à rappeler que les mots tirent leur sens de leur étymologie. Analphabète écrit PH, ça veut dire qui ne connaît pas les mots. On est tous d'accord là-dessus. Mais si on remplace l'orthographe et qu'on écrit analphabète avec une saleté de F, il faut revoir toute l'étymologie. Donc on va faire ça ensemble, si vous voulez bien ce soir, syllabe par syllabe. Anal.
Moi, je vous fais pas un dessin, hein. Fa, c'est une note de musique. Bête, le contraire d'intelligent. Donc, je vous laisse penser à tout ça. Analphabète, dans quelques années, si on fait pas attention, ça voudra dire un abruti qui fait de la musique avec son fion. Bravo, la réforme de l'orthographe, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, bientôt, qui arriveront à Pôle emploi, avec une flûte qui dépasse, là, comme ça. Ils diront, moi, il ne connaît pas les mots. Par contre, je sais faire de la musique. Merci beaucoup, bonsoir.